Depuis l'avènement de la crise sanitaire due à la Covid-19, le trafic routier entre la Côte d'Ivoire et ses pays limitrophes est suspendu. Toutefois, pour des cas de force majeure, les autorités peuvent exceptionnellement, après analyse du motif, délivrer un laissez-passer. Le jeudi 28 janvier 2021, notre équipe s'est rendue au Burkina Faso avec une autorisation délivrée par son ambassade en Côte d'Ivoire. Nous sommes à Cogne-Grand, c'est au Burkina Faso, nous sommes au sud-ouest de la République des hommes intègres. Une fois à Doropo, dernière ville ivoirienne avant la frontière, la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire nous signifie que le laissez-passer de l'ambassade n'est pas adressé aux forces ivoiriennes, mais plutôt à ceux du Burkina Faso. Il fallait se faire établir un laissez-passer du ministère de l'Intérieur. Revenir à Abidjan, difficile. Nous avons, sur instruction des gendarmes, fait demi-tour pour la préfecture de Doropo. En l'absence du préfet, c'est le secrétaire général de la préfecture qui nous reçoit avec enthousiasme et nous délivre le document sans difficulté. Nous pouvons passer la frontière. Nous sommes à la frontière burkinabé. Un autre souci, il est 16h40. Les douaniers burkinabés sont absents. La frontière est fermée. Ils ne reviendront que le lendemain à 9h selon cette jeune dame qui semble tout maîtriser. Cette information n'est pas faite pour nous arranger. Il faut trouver une solution. Des jeunes burkinabés en tenue civile sont assis non loin du portail de la frontière prenant du thé. Peuvent-ils nous aider? Nous nous approchons d'eux. Ils nous donnent la même information que la jeune dame. Avec un peu plus d'insistance, ils se décident de téléphoner un officier de la douane. Non, il y a un personnel ici à mon niveau. Il y a des véhicules qui traversent. Cela alimente un peu notre espoir. Ça veut dire que la clé n'a pas été emportée par les douaniers. Bon, effectivement, comme c'est un CI là-haut, voilà, c'est forcé va avoir un laissez-passer. Ici, il va savoir qu'à la police, vous pouvez passer là-bas. Ici, on peut vous demander. Notre interlocuteur, après l'échange téléphonique, nous explique qu'ils nous laisseront passer, mais sans l'autorisation de la douane. Il nous revient à nous-mêmes de pouvoir nous défendre au futur poste de police. Nous sommes d'accord. La frontière s'ouvre. Nous voici au Burkina Faso. Au premier poste de police burkinabé, effectivement, le problème se pose. Après négociation, nous pouvons continuer notre route. C'est là nous filmer seulement. Filme l'émotion aussi. Le ouf de soulagement. Maintenant, on peut partir. Allons aller pour le Burkina Faso. Nous avons relevé une bonne note de la part de la police burkinabé. Nous avons voulu remercier ce jeune policier en lui proposant un pourboire pour avoir négocié pour nous. Mais ce dernier a décliné l'offre. Nous venions de réaliser effectivement que nous avions quitté la Côte d'Ivoire pour le pays des hommes intègres. Vive le Burkina Faso, courage à la Côte d'Ivoire. Voilà, nous sommes partis, nous sommes revenus. Cela veut dire que c'est possible de pouvoir traverser la frontière, même si officiellement cela est défendu. Il y a aussi des voies de recours. Comme on le dit, l'exception ne fait pas la règle. Et il y a des dispositions exceptionnelles qui peuvent permettre de pouvoir franchir la frontière. Ça ne sert à rien de prendre des risques en utilisant des voies de recours pas du tout autorisées qui pourraient véritablement nous exposer d'abord à des sanctions, mais aussi nous exposer à des agressions. Il ne faut pas oublier que la sous-région est actuellement en proie à une menace de terrorisme, donc il faut prendre toutes les dispositions pour se mettre en sécurité lors de nos différents voyages. Merci de nous avoir suivis. Restez Canal Ivoire. Ne manquez pas de partager la vidéo. Abonnez-vous. Nous sommes ensemble.